Est-ce que l'équipe est mieux équilibrée? Oui, dit Galtier. On n'avait pas besoin que Galtier nous le dise, on le savait. Excuse-moi, c'est quand même le coach. Non, moi en fait je trouve que cette interview est totalement inutile parce que d'abord, dans un premier temps, il fait de la com. C'est encore un joueur C'est une sorte d'aveu de dire C'est ça. encore un joueur sous contrat au PSG, donc il est obligé de lui cirer les pompes en disant il est formidable, il a toujours été Il dit quand même que professionnel. son équipe est mieux équilibrée sans lui. Ce qui est faux. Et il dit dans la foulée, l'équipe elle est mieux équilibrée sans lui. Bah oui, on a tous des yeux et on le sait depuis toujours. Le truc qu'on reproche à Galtier, c'est justement de ne pas avoir équilibré l'équipe en le mettant sur le banc. Et là où on dit énormément de gens, j'ai encore entendu Dugas pour son comeback hier, dire ce que tout le monde sait, ce que tout le monde pense, même au club, et surtout au club, à savoir que l'équipe est mieux sans lui, plus équilibrée. C'est d'ailleurs pour ça que moi qui étais sur un 80-20 en faveur du Bayern, je passe à un 70-30. Ça me donne un petit peu plus d'espoir que j'en avais, parce que l'équipe ressemble réellement à une équipe de foot, et qu'avec les trois devant, elle ne ressemblait pas à une équipe de foot. Enfin, elle ne ressemblait pas à une équipe de foot qui peut prétendre à quelque chose en Ligue des Champions. À présent, elle ressemble plus à quelque chose. Néanmoins, et on va en parler maintenant, il y a quand même eu un match aller perdu 1-0, et il y a quand même un adversaire qui n'est pas un petit adversaire et qui est une équipe comme le PSG n'a pas l'habitude d'en rencontrer, et n'en a pas rencontré depuis le début de la saison d'ailleurs. Lionel, ton avis? Oui, je suis d'accord avec Daniel. Le souci, c'est bien évidemment qu'on aimerait avoir Neymar. Le souci, c'est de pouvoir le mettre ou le faire rentrer, ou Messi, ou Mbappé, non, tu as besoin de le mettre tout le temps, mais que tu puisses faire tourner, par exemple, il accepte d'être sur le banc, de rentrer à un moment donné. C'est autre chose, Lionel. Ça, c'est autre chose que tu dis. Ça veut dire qu'il est dans l'effectif, et donc tu peux te servir de ses qualités. En cours de match. Bien sûr. Ah, mais ça, c'est autre chose. Sauf que ça, c'est pas possible. C'est un atout supplémentaire. Là, je suis d'accord avec toi, sauf que ça, c'est pas possible. C'est ça le vrai problème. Il est là. Évidemment. Alors après, on est d'accord. Que tu es dans l'effectif actuel, je pense, moi, je me souviens du début de saison avec les trois qui étaient alignés, qu'il y ait un déséquilibre défensif avec les trois derrière eux. OK, actuel. Mais que ces trois-là puissent être alignés avec un milieu différent, un milieu de chiens fous capable qui soit à la fois créateur et en même temps destructeur du jeu adverse, complémentaire d'un Messi qui ne court pas comme ça peut se faire par exemple en sélection avec l'Argentine. Il faudrait un autre milieu pour pouvoir utiliser ces trois-là. Pour moi, bien sûr, la complémentarité, elle n'y est pas avec le milieu actuel. Mais ça, à la limite, on est dans un débat dépassé. Là, on est dans un débat dépassé. Ben non, Neymar... mais je sais pas. Oui, mais je trouve Neymar n'est plus là. Aujourd'hui, on entame. On est avec. Non, mais le débat ne se pose plus. On le sait depuis. On le sait depuis. Il n'est plus là. On va faire. On va faire sans. Ce qui est dépassé. Après, tu peux pas dire hurrah, c'est ça, Daniel. Bah si, c'est une bonne nouvelle. Pas parce que le mec il est blessé. Non, blessé non évidemment, mais c'est une bonne nouvelle qu'il ne puisse plus jouer. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne le reverra pas sous le maillot du PSG parce que plus personne n'en veut au club en fait. C'est ça. Mais il va prendre un chèque et ils vont trouver un accord avec un club où il ira et le PSG paiera probablement une grosse partie du salaire. Mais au PSG, on n'en veut plus. Et il y a beaucoup de joueurs qui de toute façon ont été libérés par son absence, avec qui il ne s'entendait pas. Parce qu'il y a énormément, il est très isolé, il y a pratiquement, il y avait plus beaucoup de joueurs qui lui parlaient. Et pas que par le jeu, son attitude, son caractère. Mais attends, mais Lionel, t'as été professionnel. Un comportement comme ça dans un groupe, sauf si le gars, à tous les matchs, il te fait gagner, mais bien sûr. Mais on l'accepte. Il n'y a aucun pro qui l'accepte ça. Il ne peut pas accepter ça. Donc bon, la page, elle est tournée dans le sens où le débat qui est dépassé, c'est de encore imaginer que les trois pouvaient jouer ensemble. Déjà que le débat, il n'avait pas lieu d'être quand ils étaient tous les trois, parce que ça se voyait que ce n'était pas possible. On ne va pas faire le débat alors qu'il ne peut plus jouer et qu'il ne jouera certainement plus avec le maillot du PSG. Polo, est-ce que tu nous promets un écarissage demain soir, comme de coutume? Je ne promets rien du tout. Je suis assez circonspect sur la façon dont l'Allemagne, et notamment les médias, sont en train de nous vendre cette rencontre, c'est-à-dire qu'il y a un doute.
Alors que Bayern, vous l'avez rappelé quand même, l'a Pas emporté très à allemand, l'aller. ça te doutait. Bah oui, c'est très spécial, c'est qu'on sait pas. En fait, il y a une forme de mystique autour de cette rencontre, tu sais pas pourquoi. Moi, j'ai vu et j'ai arrêté après 2-0 le PSG Nantes. J'aurais peut-être pas dû. Il y avait aucune pression des Nantais contre le Parisien. Donc après, on nous dit, bah oui, ils ont marqué comme ça. Il faut voir la différence avec les 40 premières minutes entre Stuttgart et Munich et l'intensité que met Stuttgart par Bien rapport. sûr, bien sûr. Et bien moi, sûr. j'entends à longueur de temps en France, bon, bah alors oui, on va jouer avec bloc bas, etc. Alors on va mettre un milieu de plus, etc. Et comme si ça allait se balader contre le Bayern, qui évidemment n'a pas l'habitude de ce genre de grande confrontation. Mais je sais pas, il va falloir que le PSG tienne contre le Bayern au début avant d'espérer pouvoir se qualifier. C'est Bien ça. sûr, Et, C'est ça. bien sûr. et ce qui me semble compliqué, c'est que déjà, je rappelle qu'à chaque fois qu'on met une défense à 3 contre le Bayern s'amuse avec ce genre de schéma. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, si le Bayern, on oublie une chose, c'est qu'on a eu sur la dernière décennie un Bayern qui n'a pas toujours remporté la Ligue des Champions évidemment, mais qui était toujours extrêmement spectaculaire offensivement, etc. Or, qu'est-ce qui se passe cette année? Ils sont beaucoup plus solides défensivement, ils marquent moins de buts aussi parce que Lewandowski n'est plus là, mais ils en encaissent beaucoup, beaucoup moins. Je rappelle qu'ils ont pris que 2 buts cette saison en Ligue des Champions, et encore, c'était un match pourri où ils étaient déjà qualifiés. Donc, ils n'en ont pas pris contre le Barça, ils n'en ont pas pris à l'aller contre le PSG. La grosse surprise, on en avait parlé, c'est comment se fait-il que contre un PSG si faible en première mi-temps, le Bayern n'ait pas appuyé sur l'accélérateur pour le balayer. En gros, ça aurait dû être réglé dès le match aller. Et on a des matchs en Bundesliga. Ça, c'est vrai que ça peut de être là le doute. Ça peut être s'il devait se passer quelque chose de positif pour le PSG, on m'empêchera pas de penser que cette équipe du PSG qui ne ressemblait à rien au match aller pouvait être punie, mais d'une énorme force par le Bayern, et qui ne l'ont pas fait, que ça ne leur Exactement. ressemble pas. Et le doute, il vient Et- peut-être de là. Et le Polo. seul espoir Plus Mbappé. ici en France, tu sais, Polo, qui ne repose que sur les épaules de Mbappé, même si on l'adore tous et on sait tous à quel point il est fort. Je rappelle quand même que depuis 10 ans, il y a beaucoup d'équipes qui ont gagné la Ligue des Champions sans Kylian Mbappé. Et il y a même une équipe qui a réussi à être championne du monde sans lui. Donc ça existe de savoir jouer sans Mbappé au football, même si le PSG va tout faire reposer sur lui demain. Mais pour en revenir à ce que je disais, ce match aller, souvent on dit parfois dans le match aller, il peut y avoir des regrets, des choses comme ça. Je pense que certaines conneries qu'ils avaient fait également le Bayern dans le match aller, inefficacité, celui dans la neige là, de 2021, ils l'avaient payé parce qu'ils étaient passés tout près au match retour de remonter le truc au parc. Là, effectivement, au parc, moi je trouve qu'ils n'ont pas assez enfoncé le PSG alors qu'ils pouvaient le faire. C'est vrai, mais ça, en fait, on discute tout ça, mais ça, parce qu'en fait, on n'arrive pas à analyser le Bayern cette saison. Déjà parce que ils sont premiers ex-aequo avec Dortmund, donc ils écrasent pas le championnat comme d'habitude. Le titre va jouer aux alentours de 75 points, ce qui est relativement faible. Enfin, c'est un très beau champion à 75 points, mais c'est faible par rapport à des dominations sous Guardiola ou sous Jupp Heynckes, où tu étais à 90, 91, et en fait, il y avait que la Ligue des Champions qui était intéressante, les matchs contre le Real, etc. Là, tu sais pas très bien comment. Mais moi, en fait, quand je les vois jouer, tu sens peut-être qu'ils sont à 80-90%, mais il n'y a pas fondamentalement de faiblesse, en fait. Il y a des joueurs qui sont en super forme. Tout le monde critique Choupo-Moting, sauf les Allemands, parce qu'on a l'expérience en France, etc. Mais les Allemands sont très contents de Choupo-Moting. On a un Thomas Müller qui, à lui tout seul, dans les petits espaces, s'amuse. Rappelez-vous le débat qu'on avait, est-ce que c'est Moussiala ou Thomas Müller? Bah, finalement, c'est Moussiala et Thomas Müller. On a un Davis qui revient bien. On a Pavard qui a été exclu lors du match aller, mais qui marche bien. Ou Upamecano, il s'est révélé comme le défenseur. Et même De Ligt a fait son match de l'année contre Stuttgart, puisqu'il a. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'occasion. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y aura la question de l'efficacité, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas eu 0-0 à l'aller. C'est 1-0. C'est-à-dire que même si pour une histoire de, je sais pas, il y a un super coup franc de Mbappé ou ce que vous voulez. Ouais, bien sûr. On oublie voilà, dans tous les commentaires, je trouve qu'on oublie que le Bayern a gagné le match aller. Moi, j'ai presque l'impression que le PSG mène parfois 3-0 au score.